Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de Dieu vous comble abondamment, car le bon Dieu est un refuge pour celui qui est pauvre, une forteresse pour l'indigent dans sa détresse. Dieu est un lieu sûr, ou je peux dire, Dieu est un sûr abri contre la pluie d'orage. Notre ombrage au temps de la chaleur. Dieu est notre ombrage au temps de la chaleur. Dieu fait cesser la clameur des barbares. Et Dieu cesse la chaleur. Je peux dire que la chaleur cesse quand un nuage passe. Ainsi, je peux dire que notre Dieu est comme ce nuage qui passe pour faire cesser la chaleur. Le temps difficile, le moment compliqué, tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Tu vois, c'est comme si tu es oppressé, tes démarches sont bloquées. Moralement, tu es abattu. Mais laisse-moi te dire que Dieu est comme cette nuit, Dieu est comme un nuage qui passe pour faire cesser la chaleur. Dieu fait disparaître l'opprobre pesant sur toi. Dieu nous allège de l'opprobre qui pèse sur nous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il est là, mon frère, ma soeur. Dieu est là pour te donner la victoire. Jésus est là pour te décharger de ces tourments qui t'embêtent, qui te tracassent. Dieu fait de notre salut une muraille et un rempart. Voilà, Dieu fait de ton salut comme une muraille et un rempart, une protection. Ton salut est comme une protection face aux adversaires qui cherchent à te ravager. Ton salut est un lieu sûr où tu peux poser la tête dans toute tranquillité. Tu peux passer la nuit dans toute tranquillité, tout en sachant que Dieu veille sur toi. Dieu veille sur ta maison. Ton salut, le salut que Christ est le maître, fait que quand tu es malade, Dieu te donne la guérison. Et ma prière de cette nuit, que Dieu te donne la guérison. Que Dieu te donne la bonne santé. Toi qui m'écoutes, laisse que mon Dieu te donne la guérison. Que mon Dieu te donne la solution dans toutes tes démarches. Ce soir, je vais te dire que Dieu nous rassure et Dieu nous donne une paix parfaite, une vraie paix. Dieu est le rocher de toute éternité. C'est de lui que tu peux t'abriter.
Dieu est le même rocher qui a fait sortir de l'eau quand Moïse, avec les enfants d'Israël, ils avaient soif. Le même rocher que Moïse avait frappé, qui a sorti l'eau, et l'eau a jailli jusqu'au point de devenir un fleuve. Imagine-toi, ensemble avec moi, il y avait un rocher. Derrière, il n'y avait pas de l'eau. Mais Moïse qui frappe le rocher avec la verge que Dieu lui avait dit de porter. Il a frappé sur le rocher et l'eau est sortie jusqu'au point de devenir un fleuve. Et la verge que Moïse avait, pour nous, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Jésus, tout ce que tu vas demander, il te sera donné. Tout ce que tu vas demander avec la parole de Dieu, il te sera accordé. La Bible déclare que Dieu abaisse ceux qui trônent et Dieu abaisse ceux qui trônent. Et voilà pourquoi je suis là devant vous pour te dire que mon frère, ma soeur, que le temps difficile ne corrompt pas ta foi. La Bible déclare ceci dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 36. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, ça veut dire que tu te retrouves, tu as accompli la volonté de Dieu, mais tu y es dans le moment difficile. On dit, ne regarde pas ces temps difficiles, continue à persévérer, garde ta position, accomplis la volonté de Dieu. Et par cette volonté et par la persévérance, Dieu va te donner ce qu'il a promis. Une autre version nous dit, Semeur, il dit, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, tu as besoin de la persévérance afin de tenir ferme jusqu'à ce que Dieu va te donner ce qu'il t'a promis. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 37, la parole déclare encore un peu de temps. Et encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas celui qui va te ramener ta guérison est devant ta porte. Pendant que tu m'écoutes, celui qui va ramener ta bénédiction, ta délivrance, ta victoire est devant ta porte. Il est à côté de toi. Et notre version nous dit, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Dans le verset 38 du livre de Hébreux, chapitre 10 nous dit, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il se retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Une autre version nous dit, et le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Tu sais que quand
tes comportements, tes habitudes, ta vie ne donnent pas plaisir à Dieu, quand Dieu te tourne le dos, comment son regard contre toi, tu ne peux pas, mon frère, t'en sortir dans les situations difficiles. C'est pour dire que reste tel que tu es. Reste ferme dans la foi. Fais plaisir à ton Dieu. Car le juste vivra par la foi. Et dans le verset 39, il dit, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour aller se perdre. Non, on est une équipe qui est appelée à gagner. Ce n'est pas les circonstances présentes, là, difficiles, qui vont te faire perdre ta foi. Non, reste ferme. Tu as fait de bonnes choses. Tu te comportais bien. D'accord? Garde ta foi jusqu'à ce que tu vas recevoir ce que ton cœur désire. Dans le livre de Romains chapitre 8, 6, la parole déclare, avoir les tendances du Saint-Esprit, c'est la vie et la paix. Et le Saint-Esprit nous communique ses plénitudes spirituelles par ses souffles. Quand tu vis, quand Christ est aimé en toi, Christ est élevé, le Saint-Esprit trouve la place, trouve le plaisir. Et quand il vient, mon frère, ma soeur, il communique en toi et sur toi cette plénitude spirituelle. Il communique le don de l'Esprit. Il communique le fruit de l'Esprit. Et avec ce don de l'Esprit, tu seras à la hauteur d'accomplir de grandes choses, d'accomplir beaucoup de choses. Il vient, il fait des dons sur toi. Et avec ces dons, il te ramène à la hauteur, à la même hauteur de Dieu. Tu seras capable d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Tu vas devenir quelqu'un qui va avoir le sens spirituel en toi. Alléluia. Et je dis ceci, bien aimé, que quand Dieu parle de la foi, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, on a vu à partir du verset 36 à 39, je peux dire que quand Dieu parle de la foi, parce qu'il sait, Dieu sait tout, il connaît tout. Dieu sait que pendant ces temps difficiles, regarde, nous venons de sortir dans une période très compliquée. Une période où c'était vraiment compliqué. Personne ne savait qu'est-ce qui allait se faire. Quels que soient les grands hommes de ce pays, de ce monde, ils étaient dans l'embarras des choix. Il y a même des présidents qui ont sorti le mot de la guerre. Et jusqu'à ce que le monde était dans le chaos total. La pandémie a fait des ravages. Des ravages, il a tué les gens. Il a détruit le corps. Jusqu'aujourd'hui, d'autres corps, ils ne se sont même pas encore remis à sa forme. En forme plutôt. À cause de ces virus de corona. Mais c'était par la prière. C'était par la prière, c'était rien que la prière qui a étouffé l'efficacité de ces virus. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Pendant même qu'on est maintenant dans la période de déconfinement, vous savez combien de gens ont perdu des emplois, combien de gens souffrent maintenant. Et même dans cette période de confinement, les gens se posent des questions. Quand j'entends qu'ils disent qu'ils vont diminuer les salaires, mais ils vont augmenter le temps de travail. D'autres même, ils ont perdu les emplois. D'autres même, ils n'arrivent même pas à payer les loyers, même pas à manger. Les gens, ils ont fait des provisions. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver les jours après. On croyait qu'il ne devait plus avoir à manger. J'ai vu comment les gens faisaient la queue pour aller s'approvisionner. Bien-aimé, si ce n'était pas l'intervention de Dieu, on ne savait plus comment les choses allaient s'empirer encore. Rien que 2 mois, tout a été bloqué. Les écoles, le travail.
Rien que l'hôpital qui était resté. Un peu de centres commerciaux. Tout était dans la fermeture totale. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pour cela qu'on dit que une parole que j'ai lue, c'est les messages que Dieu m'a donné, que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Voyez les gens, ils avaient à manger. Il y avait ceux qui avaient de l'argent. Il y avait ceux qui avaient fait des provisions. Mais il leur manquait la paix. D'autres même, ils n'avaient pas de quoi mettre de côté. Ils n'avaient même pas de quoi mettre de côté pour faire des provisions. Mais ils sont là avec nous. Mais d'autres, ils ont fait des provisions. Mais ils sont partis. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortent dans la bouche de Dieu très haut. C'est pour ça que je te conseille d'être attentif quand Dieu parle. Être attentif car Dieu parle. Je vous dis, mes bien-aimés, tu peux ne pas ignorer ces temps. Chaque personne avait eu sa part. Chaque personne était bouleversée d'une manière ou d'une autre. Mais si tu es là, encore en bonne santé, bénis l'Éternel. Parce que on dit que si le corps est malade, le corps peut être réconforté par l'esprit. Mais si l'esprit est malade, c'est le chaos total. Mais quand tu vois, je vous dis, on sait bien que quand, regarde l'entreprise Renault, où il parle que non, l'entreprise est au gouffre. Mais quelque part, les autorités de Renault, ils ont encore de l'espérance parce que l'État, il peut les épauler. Mais quand on te dit que l'État même dit qu'il ne peut rien faire, quand le président ils disent qu'on ne peut rien faire face à cette pandémie, c'est un cas où aller se cacher, où lui-même, il se retrouve KO, bloqué. Donc, c'est KO. Mais on te dit que quand tu vois que tout est bloqué, ton système est bloqué, fais recours à Dieu. Fais recours à Dieu. Fais recours à Dieu. Fais recours à Dieu. Comme je dis, en ce temps difficile, compliqué, le temps était chaos. Seul. Ce qui compte, c'est ton attitude, ton comportement, ta réaction face à ces problèmes. Pour renverser les raisonnements négatifs, pour renverser la peur, pour renverser la peur de la mort, la peur de l'échec, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le don de la foi. Je peux dire le don de la foi qui en grec, il parlait des mots pistis. Pistis. Le don de la foi qui en grec, on l'appelait pistis, est personnifié de la bonne foi. C'est le fait d'avoir la bonne attitude. C'est le fait d'avoir de la confiance et de la fiabilité en Dieu. En hébreu, c'est croire. En hébreu, c'est croire. La foi a plusieurs sens. D'abord, vous avez la confiance. C'est la croyance. Avoir foi en quelqu'un. Comme synonyme, croyance ou confiance. Et deuxième sens, c'est croyance. C'est avoir la ferme confiance. Avoir la foi, la conviction
croyance faite. Troisième sens, c'est la garantie, la fidélité. Quand tu as la foi, tu as la ferme confiance, tu as la conviction et tu crois à quelque chose. Croire, c'est croire à un esprit supérieur. Tu crois à quelque chose qui est supérieur. La chose que tu crois, l'esprit que tu crois, tu vas croire à cet esprit qui peut te soutenir. Et celui qui a la foi est capable de résister, est capable de rester tranquille pendant le moment est difficile. Celui qui vit dans la foi est capable de faire venir à l'existence. La foi, c'est ramener les miracles vers toi. On aura le temps de développer, on aura le temps de parler le merveille de la foi. Et la parole déclare que Dieu a de partir en chaque être humain une partie de sa foi. La foi se rapporte à des choses non visibles. Et elle est définie comme l'assurance au fondement des choses qu'on espère. Et encore, une conviction, avoir de la ferme conviction que je l'ai, je vais la voir. Quand je me mets, je vais la voir. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et car ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le livre de Luc 4, la parole déclare, ou je peux commencer dans le livre de Deutéronome chapitre 8, que verset 3, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas de pain seulement. Mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme, tu ne vis pas de ce que tu as. Tu ne vis pas de ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu as qui te fait vivre. Ce n'est pas l'argent que tu as qui te fait vivre. Ce n'est pas manger que tu as qui te fait vivre. Ce n'est pas les soucis qui te fait vivre. Mais ce qui te fait vivre, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Dans le Deutéronome 8:4, la parole déclare que pendant 40 ans, dans le désert, les vêtements des enfants d'Israël, voilà, je peux dire, pendant 40 ans, dans le désert, leurs vêtements n'étaient pas usés. Et le pied des enfants d'Israël n'était point enflé pendant 40 ans. Parce que Dieu a parlé dans sa bouche. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avant que tu te réveilles les matins, chaque matin, Dieu renouvelle sa grâce, sa faveur sur toi. Tu ne vis pas au hasard. Tu vis selon la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta réussite. Dieu veut que tu puisses te marier. Dieu veut que tes enfants soient en bonne santé. Dieu veut que tes enfants puissent réussir dans la vie. Dieu veut ta bonne santé. Oui. Verset Seigneur dit ceci. Il dit que les vêtements que tu portais ne s'est pas usé sur toi. Tu imagines pendant 40 ans. Les enfants d'Israël, ils ont porté les mêmes vêtements pendant 40 ans. Et les vêtements n'étaient pas usés. Les vêtements poussaient et suivaient la corpulence du corps pendant 40 ans. Alléluia. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Pousse à Dieu de prononcer des belles paroles pour toi, en fuyant la vie de la méchanceté, la colère, le péché, tout en gardant ta foi
espérant à Dieu par des louanges, des cantiques de louanges et d'adoration. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est à manger. Ce n'est pas à manger seulement. Ni les soucis, ni l'inquiétude, ni la peur, ni le pleur, ni la méchanceté. Ce qui fait vivre, non. L'homme, non. C'est la foi. La foi. La foi. La foi. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole que Dieu a prononcée. Regarde-moi maintenant, je vais lire ces deux versets, après nous allons prier. Qu'est-ce que Dieu a prononcé pour toi? Romains chapitre 9, verset 30. Que dire maintenant? Voici ce que nous disons. Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes. Que dire maintenant? Voici ce que nous disons. Les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu. Mais on saisit cette justice. Mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi. Tu es pardonné par la foi. Tu es justifié par la foi. Que personne ne vienne avec ses idées pour te condamner. Mon frère, ma soeur, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu vis par la foi. Tu as gagné par la foi. Tu as reçu par la foi. Que personne ne vienne te ramener les raisonnements bizarres. Tu es vainqueur par la foi. Laisse-moi te dire, tu es vainqueur par la foi. Pour ces sujets qui te tracassent, tu es vainqueur aujourd'hui par la foi. Alléluia. Romains 8, chapitre 10, 11, la parole déclare, « Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclarés justes. » Verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort, qui a resté Jésus, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Laisse-moi te dire, toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu tardes encore, tu réfléchis encore parce que d'autres sauvetés te disent des choses, non. Aujourd'hui, je te dis, accepte Jésus comme le Fils de Dieu. Accueille-lui comme ton Sauveur, ton Seigneur. Le Saint-Esprit viendra sur toi. L'Esprit de Dieu va venir vivre en toi. Et quand l'Esprit vient en toi, il donne la vie. Et quand il vient en toi, mon frère, ma soeur, il ne te remplit pas, il ne souffle pas que de toi ses plénitudes, mais il y ramène la vie. Il te donne le don de la foi. C'est don qui te rendra capable de résister, de renverser les raisonnements diaboliques, sataniques. Le don de la foi, on aura à le développer dans les prochaines, séances que nous allons faire. On aura à parler sur le don de la foi. On va vraiment aller dans les profondeurs. Mais laisse-moi te dire que le don de la foi est une garantie qui te permet de vivre, de rester dans la tranquillité, quand même les moments sombres. Pourquoi? Parce que tu crois que ce que Dieu a dit dans sa bouche, cela va se faire. Dieu veut ton bonheur, ta réussite. Laisse-moi te dire, toi qui es malade, touche là où tu es malade. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas dire ceci. Cher Saint-Esprit, je sais que tu vis en moi. Parce que je reçois Christ dans mon cœur, dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je le crois comme le Fils du Dieu très haut. À cause de ta présence dans moi, toi tu donnes la vie. De la même manière, tu as donné la vie à Jésus. Laisse que la vie vienne à moi. Laisse que la vie du Saint-Esprit pénètre en toi. Qui donne la guérison dans toutes les parties qui sont malades. Qui donne la guérison, la réussite, un ou grand oui dans tes démarches au niveau de la prophétie, dans tes démarches pour l'emploi. Il te donne l'élévation. Toi qui es traumatisé la nuit,
L'Esprit de grâce libère son onction et ça contrôle maintenant les lieux où tu vis. Que tu donnes la paix. Si tu es un mauvais papa, le Saint-Esprit de Dieu te ramène un bon papa. Tu es un mauvais mari colérique. L'Esprit du Seigneur, alléluia, te convainc, te délivre de cette mauvaise vie. Tu es une mauvaise femme. L'Esprit de grâce te comble de paix et de joie. Laisse que votre foyer soit béni. Vis éternellement. Vis le bonheur. Vis la joie. Vis la paix. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que le Seigneur vous comble de paix et de joie. Laisse que le Seigneur vous donne la tranquillité. Là où il y avait des troubles. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Esprit du ciel tombe sur toi. Que Dieu te donne la paix et la joie. Laisse que dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force, 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 dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia, alléluia. Que la main du ciel maintenant tombe dans ta maison. Que la main du ciel tombe dans ta maison. Que le Seigneur te donne la main, que cette main soit avec toi. Toi qui vis dans les difficultés financières. Toi qui vis dans les tourments, dans les chaos. Laisse que le Seigneur te colombe de paix ta maison. Toi qui es perturbé, tu es prêt à partir dans les divorces. Laisse que le Seigneur vous ramène maintenant dans la compréhension totale. Toi et ton mari, toi et ta femme. Dans le nom de Jésus, j'ai lu dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 6. La parole de classe ici. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Il dit, je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Alléluia. Vous pourrez, vous poursuivez vos ennemis et ils succomberont devant vous les coups de l'épée. Alléluia. 5 d'entre vous poursuivant 100 et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite et vos ennemis tomberont devant vous. Les coups de l'épée. Je prendrai soin de vous et je vous rendrai fécond et vous multiplierez. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte précédente et vous devez sortir la sienne pour engranger la nouvelle. Je mettrai ma demeure au milieu de vous. Et je vous rejetterai pas. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis le Dieu de votre Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est sorti d'Égypte et vous est libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous fais marcher la tête haute. La tête haute. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Amen.